c'est Vince, donc on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo sur une box pour changer tiens. Donc aujourd'hui on va regarder l'Istic 50 watts Sub Home, voilà. Donc en termes de packaging, on n'est pas trop dépaysé, hein, c'est toujours la même chose chez Elif, hop, je vous le mets dans mon sens, voilà, hein, c'est bon, forcément la boîte est un peu plus grosse pour les autistes puisqu'elle est plus grosse, voilà. Mais sinon, voilà, on est bien sur une Istic. Donc voilà, on l'ouvre, qu'est-ce qu'on trouve dedans? L'Istic 50 watts. Voilà. Après, on va retirer la petite mousse, et puis en dessous, je ne vais pas vous faire tout dans le détail, on trouve le traditionnel adaptateur mural, le câble USB, et puis un adaptateur Ego. Bon, même si je vois pas trop l'utilité d'avoir un adaptateur, un adaptateur Ego pour une box de ce type-là. Bon, il faut vraiment avoir envie de mettre un Atto avec un port Ego, pourquoi pas. Voilà. Donc voilà pour le packaging, c'est toujours bien, hein, c'est propre, hein, pour finalement un produit qui se veut quand même assez entrée de gamme, c'est plutôt bien présenté. On va en venir à la box en elle-même. Voici la bête, donc voilà, je vous fais faire un petit tour rapide. Donc la prise micro USB, le bouton Fire, le plus et les moins, voilà, hop, avec l'écran, voilà, bon, jusque là on est bien sur une Istic, on s'y retrouve, sauf que l'écran a été mis sur la façade et non plus sur le côté. Oui, bon, c'est pas mal. Le bouton ici est bien placé, il est grand. Ça fait pas de bruit quand on le secoue, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ils ont fait un effort sur la qualité des boutons, c'est indéniable. Le Plo 510, alors je vous le fais pas, il est assez dur, mais il est sur ressort, hein, donc tout sera flush avec, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc sinon, comme d'habitude, hein, les accus ne sont pas interchangeables, donc c'est une batterie à l'intérieur de 4400 mAh, donc ça c'est une bonne chose, parce que là on va avoir une très bonne autonomie, surtout pour une box qui donc se destine quand même au Sub-Home de préférence. Voilà. Il y a 4 couleurs, là j'ai la version grise, elle existe en noir, en rose et en bleu. Donc elle va prendre donc les résistances à partir de 0,2 ohm jusqu'à 5 ohms. Bon, sachant qu'elle ne pourra pas donner bien sûr les 50 watts sur du 5 ohms. Voilà. Elle est munie d'une alarme température, enfin une alerte de température. En cas de trop forte température, elle a limite, elle se coupe. Donc ça c'est bien. Bon, elle a bien sûr toutes les protections, hein, court-circuit et tout ça, hein, tout quanti. Ça marche bien. Elle va aller de 5 à 50 watts et de 2 à 10 volts. Donc ça c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on peut encore dire en termes de... Voilà, bon, on voit qu'on a conservé pareil, hein, les rigoles pour éventuellement les autos qui prennent encore leur airflow par le bas. Même si là aussi, je pense que sur une box comme ça, mettre un cartouche, pourquoi pas, c'est possible puisqu'on peut, elle est réglable, mais je vois pas l'intérêt. Je pense que c'est pas vraiment utile d'avoir ça pour faire tourner un carton. Voilà. Donc sinon les fonctions c'est un peu les mêmes que d'habitude, hein. Hop, on va faire un petit hop, je la tiens dans le bon sens, voilà, donc plus, moins. On peut bien sûr verrouiller, on peut l'éteindre et l'allumer en 5 clics. On peut passer en voltage, voilà, ou en wattage. Elle fait les deux avec 3 clics. Hop, 1, 2, 3. Voilà. Donc on a bien sûr le niveau de batterie, les volts qui vont sortir en fonction de l'atto, en fonction de la résistance. C'est propre. Alors, on va monter un atto dessus. Donc là, je lui mets un subtank après tout. Hein, voilà. Donc il est en 0,5. On voit tout de suite comment ça va. Je suis à 5, à 20 watts. Ça marche bien. Donc l'ergonomie, elle est plutôt pas mal. Alors bon, on aime ou on n'aime pas. Moi, le design, je vous le dis honnêtement, j'ai jamais été fan du design de chez Elif pour les Istic en général. Voilà, hein, on a un design tout en rondeur. Donc par contre, ça tient plutôt bien dans la main.
le fait qu'ils aient arrondi les deux faces et qu'ils aient mis le switch là, ça c'est pas mal par contre, c'est très ergonomique. Voilà. Donc, elle va bien, ça marche très très bien. Hein. Elle est pour le prix, donc, j'en profite, je donne le prix donc, sur le shop qui me l'a prêté. Donc, je remercie donc, Breeze de Tech Vapeur pour ce prêt. Donc, elle est à 62,90. Donc, c'est pas excessif pour une box qui monte à 50 watts, sur laquelle vous n'avez pas besoin de rajouter d'accu. Voilà. 4400 mAh, je le répète, c'est très très bonne autonomie. Pour vous dire, je sais plus, j'ai eu quoi vendredi. Je ne l'ai pas chargé depuis vendredi et on est dimanche soir et je m'en suis servi quand même pas mal. En plus, avec une résistance à 0,5. Donc là, je suis monté à 25. On va monter un petit peu, hein, on va montrer. 30 watts. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est plutôt efficace. Ça reste simple. Donc ça reste un produit finalement très accessible. Voilà. Aucune maintenance possible. Le revêtement est toujours identique à toutes les sticks, donc c'est sûr que c'est un revêtement qui est propre, mais qui va s'avérer, à mon avis, assez fragile. Voilà. L'écran est lisible. Voilà, on ne peut pas dire le contraire. Ça, il est bien placé. Finalement, je trouve qu'il est mieux placé que quand il est sur la tranche, hein, parce que la tranche, on fait ça. Voilà, pour voir si on le tient. Là, finalement, le tenant normalement, on voit l'écran. Toujours le compteur, voilà, de puff, hein, la durée de la puff, elle est limitée à 10 secondes. Bon, ça n'a pas changé. Finalement, on reprend beaucoup d'éléments des autres sticks, hein, sauf que là, on lui a rajouté donc de la puissance et aussi de l'autonomie. Donc oui, de température protection, donc au-delà de 70 degrés. Si la température de la batterie dépasse les 70 degrés, ça coupe. Voilà. Donc ça c'est bien parce que ça veut dire que même si vous vous amusez sur les très basses résistances, vous le ferez en toute sécurité et ça c'est plutôt bien, surtout qu'en ce moment la mode elle est là, elle est sur les Subom, on ne parle plus que de ça. Donc c'est plutôt sympa que on pense à ce genre de protection. Hein. Bon après, on nous annonce donc que pour charger les 4400 mAh, il faut à peu près 5 heures. C'est bien, c'est bon, c'est pas mal. Mais bon, avec 4400 mAh, je pense que vous avez, je dirais, 1 jour et demi d'autonomie sans problème. Enfin bref, pour moi, 62,90 chez Tech Vapeur, c'est voilà, c'est du bon matériel pour les fanas de cette marque hein, qui ont eu les sticks 20 watts, la 30 watts ou la mini et qui veulent passer à quelque chose de plus puissant parce que voilà. Allez-y. Je vais vous donner quand même les dimensions parce que bon, vous le remarquerez bien sûr, elle n'a plus forcément le côté intéressant qu'avaient les deux premières sticks, la 30 watts et la 20 watts qui étaient très compactes. Celle-ci, il est un petit peu moins quand même, il faut bien caser la batterie. Hein, donc c'est pas non plus un monstre. Elle fait 23 mm de large. Ici elle en fait 45. Bon, et 83 mm de haut. Voilà, bon, c'est pas non plus super énorme. Le poids je l'ai pas. Donc on va le faire. Je vais retirer la taux parce que forcément elle n'est pas très lourde. Franchement non. Ça reste très très. Voilà, ça fait pas. Non, c'est pas lourd. Mais j'ai pas de poids. J'ai pas pensé à le chercher. Puis là, je l'ai pas pris, j'ai pas mis dans mes notes. Mais c'est pas possible ça. Je vous mettrai sur l'article du Vapelier parce que bien sûr la vidéo sera comme d'habitude, enfin plutôt la vidéo accompagnera mon article sur le site du Vapelier, mais ça vous le savez sans doute si vous me suivez.
c'est tout ce que j'ai envie de vous dire, parce que bon, c'est pas une box qui offre des fonctionnalités nouvelles, extraordinaires. Elle reprend une recette qui marche bien pour Elif, hein, parce que bon, c'est vrai que ces e-sticks, on en voit de plus en plus. C'est plutôt fun, c'est plutôt simple, c'est pas trop cher, et je pense que elle a rencontré son public. Il y avait des gens qui attendaient après ce genre de matériel finalement prêt à l'emploi, où on n'a pas besoin de changer les batteries, on se prend pas trop la tête avec ça, éventuellement à savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dedans et tout. Non, c'est plutôt bien, c'est plutôt propre, et ça reste dans l'esprit de cette lignée. Voilà. Voilà. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, parce que voilà, il est dimanche soir, et on se retrouve bientôt pour parler de celle-ci, la K-Box. Voilà, on continue dans les box, hein. De toute façon en ce moment, ça devient quand même un nouveau format, la box. Voilà, on parle plus que de ça, on aime tous ça, moi le premier, hein. Voilà, je teste beaucoup de box parce que j'aime bien, et parce que je sais que ça vous intéresse, et que ça intéresse beaucoup de gens. Et puis ça m'intéresse moi, donc finalement, tout le monde y trouve son compte. Voilà. Donc, on se retrouve bientôt donc pour la K-Box. N'oubliez pas donc, venez consulter mes articles et les articles de mes confrères sur le Vapelier. Vous verrez, il y a plein de nouvelles fonctionnalités. Notamment, il y en a une où on vous propose de nous suggérer les produits que vous avez envie que l'on teste. Ah, ça c'est pas mal. Et aussi un truc sympa, c'est que vous aussi, faites vos mini-revues bientôt, ou là même, je pense que c'est peut-être déjà en cours, ou ça va l'être bientôt. Vous allez pouvoir faire vos mini-revues à vous sur le site du Vapoteur. Si c'est pas maintenant, c'est bientôt. Donc ça, c'est sympa aussi. On sera content de vous lire, de voir, de vous mettre vous aussi dans la peau d'un testeur, d'un reviewer, enfin, si on peut parler de la peau, parce que bon, on n'est pas des professionnels, hein, on est des amateurs, tout comme vous. Et vous aussi, vous pourrez nous donner vos analyses, vos retours sur un produit de votre choix. Voilà, et ça sera vraiment super sympa. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite bonne nuit, bonne vape, et à très bientôt. Salut!